Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous fais un update sur le portefeuille puisque j'ai ajouté 15 parts de ST Microelectronics à mon portefeuille. Donc ça veut dire que maintenant j'ai 215 actions ST Microelectronics. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça et j'en profite pour commencer par un petit point de gestion de portefeuille. Si vous voulez, le fait que je renforce ST Microelectronics, ça veut pas dire que c'est un bon moment d'acheter ST Microelectronics, ça veut pas dire que c'est une bonne idée d'acheter ST Microelectronics. Je me focalise sur l'univers de mon portefeuille. Donc de temps en temps, je vais effectivement regarder au-delà de mon portefeuille. Je vais faire des recherches pour voir si je ne peux pas sortir de certaines positions ou ajouter d'autres positions. Mais l'intérêt d'avoir un portefeuille, c'est qu'un portefeuille, c'est un univers d'investissement. Et donc la première chose que je vais faire quand j'ai un petit peu d'argent à mettre sur la table, eh bien, c'est que je vais regarder au sein de l'univers de mon portefeuille s'il y a une bonne opportunité. Et c'est au sein de l'univers de mon portefeuille que ST Microelectronics est effectivement une bonne opportunité. Mais l'idée, c'est que quand vous avez un portefeuille qui est concentré comme le mien, que vous avez sélectionné certaines entreprises, eh bien, vous savez que vous êtes investi dans ces entreprises pour de bonnes raisons. A priori, vous êtes content de les garder sur le long terme et vos décisions d'investissement, elles vont souvent être prises non pas au regard de que faut-il acheter dans l'absolu, mais qu'est-ce qui est intéressant d'acheter pour l'équilibre de mon portefeuille. Et au sein de mon portefeuille, évidemment que j'aimerais avoir une plus grosse position dans Microsoft, dans Apple. J'ai fait tout ce que j'ai pu quand Apple et Microsoft étaient retombés pour réinvestir dedans, mais aujourd'hui c'est pas pour moi un bon moment pour investir dans Microsoft ou dans Apple. Je n'ai pas envie de les acheter sur leur plus haut, et l'autre position dans laquelle j'aime bien investir régulièrement, c'est aussi le SP500, mais pour l'avoir acheté sur les 39 il y a quelque chose comme 2 semaines, ça m'embête de le racheter à 41 parce que j'ai l'impression de payer trop cher, mais c'est vraiment au sein de l'économie de mon portefeuille. Vous avez évidemment des priorités différentes, un univers d'investissement différent, mais c'est toujours important de bien clarifier ça. Et donc si je passe en revue mon portefeuille, eh bien ce qui est intéressant avec ST Microelectronics, c'est qu'on a une entreprise qui en ce moment est sur une tendance plutôt haussière. J'ai envie de profiter de cette tendance, surtout que ST Microelectronics est en dessous de mon prix moyen d'achat. Donc je sais qu'on dit il ne faut pas timer le marché, etc. Mais là on parle d'entreprises sur lesquelles j'ai fait le travail de m'assurer que leurs finances me convenaient, et c'est seulement dans un second temps que je regarde le prix. Le prix tout seul, c'est pas une bonne raison d'entrer dans une entreprise. Par contre, au sein de l'univers des bonnes entreprises que vous avez en portefeuille, quand vous en avez une qui montre des signes de faiblesse ou qui a montré des signes de faiblesse et qui est en train de remonter, pour moi c'est un assez bon moment de rentrer dessus. Donc j'ai renforcé ST Microelectronics. Là je vous explique pourquoi ça m'intéresse au sein de l'univers de mon portefeuille. Et maintenant on va regarder plus généralement pourquoi c'est un investissement que je trouve pertinent en se plongeant dans les finances de l'entreprise. Donc il y a plusieurs choses que j'apprécie sur ST Microelectronics, certainement pas son rendement parce qu'on est vraiment sur un dividende rikiki. Et quand vous regardez la page de ST Microelectronics sur les relations investisseurs, ils expliquent que l'ordre de leur priorité c'est d'abord de réinvestir un maximum pour faire grandir leur business, et au-dessus de ça ils vont partager un petit peu d'argent avec leurs actionnaires, donc il y a un tout petit dividende. Mais une entreprise a 3 grandes manières de vous apporter de la valeur, et la première c'est effectivement de réinvestir l'argent dans leur business, et donc vous avez envie que cet argent soit bien réinvesti, et c'est là qu'on va regarder des indicateurs comme le ROE, et vous voyez que le ROE de ST Microelectronics c'est très intéressant. Ça veut dire que quand ils investissent dans leur business, ils vont faire du 36% par an, du 27% par an, du 21% par an. Donc en tout cas on a un ROE qui était sur une tendance positive. Là ça a l'air de s'inverser, donc on va voir ce que ça va donner par la suite, mais en tout cas on voit qu'ils ont une bonne capacité de faire bien travailler notre argent. Deuxième manière dont ils vont récompenser les actionnaires, c'est en détruisant des actions, en rachetant des actions et en les détruisant. Et donc avec ST Microelectronics, on a eu du rachat d'actions cette année, ce qui est positif. On va voir si on est sur une nouvelle tendance, parce que jusqu'à présent ce que faisait ST Microelectronics avait plutôt tendance à augmenter leur nombre d'actions, et donc là on va voir si ça va partir vers une diminution, parce que si une entreprise augmente le nombre d'actions qui est en circulation,
eh bien ça veut dire que la valeur des actions que vous avez en portefeuille diminue. Donc là, on a quelque chose à surveiller. Et finalement, la dernière manière dont une entreprise pourrait récompenser ses actionnaires, c'est évidemment par le dividende. Alors pour ce qui est des choses que j'apprécie avec ST Microelectronics, comme d'habitude, moi je regarde le chiffre d'affaires. J'ai envie d'avoir un chiffre d'affaires croissant année après année, parce que le chiffre d'affaires, ça vous donne une idée de à quel point l'entreprise est solide au sein de son secteur. Quand vous avez une entreprise dont le chiffre d'affaires, voilà, il est stagnant ou il est légèrement décroissant, ça veut dire qu'il y a peut-être trop de concurrence, ça veut dire qu'ils sont dans un marché qui n'est pas en extension, ou alors que c'est un acteur dans le marché qui est un petit peu faiblard. La deuxième chose que j'aime bien regarder, c'est les marges. Et donc les marges, vous pouvez le représenter comme une capacité à gagner de l'argent. C'est un indicateur de rentabilité, et on voit que les marges sont élevées et que c'est plutôt des marges qui sont sur une tendance croissante. On veut également un free cash flow croissant. On a ça avec ST Microelectronics, et dans un contexte de taux élevé, le bonus, c'est que là, on a une entreprise qui n'a pas de dette, donc ça veut dire que vous pouvez avoir des taux qui augmentent, des taux qui sont élevés, et ça n'appauvrit pas cette entreprise parce qu'elle n'a pas emprunté pour pouvoir se financer. Donc en somme, on a la perspective ici d'avoir une belle entreprise de croissance, une entreprise qui va être capable de croître sur le long terme, dans un secteur porteur, parce que vous avez par exemple ST Microelectronics qui est très engagé dans les composants pour les voitures électriques. Ils sont également engagés avec Starlink pour leur faire des composants pour leurs satellites, pour l'internet à haut débit. Donc on a une entreprise qui est à la croisée de domaines qui sont cruciaux. Mais je pense que je ferai dans les prochaines semaines une vidéo pour présenter un petit peu le secteur des semi-conducteurs, ou en tout cas ce que fait une entreprise comme ST Microelectronics au sein de ce secteur des semi-conducteurs, parce que c'est très intéressant, et voilà, c'est un secteur qui est crucial, et ça vaut la peine de se renseigner dessus. C'est pour ça que je suis en train de me former là-dessus actuellement. Avant de rendre l'antenne, je précise que j'ai vraiment dû me battre contre moi-même pour faire cet achat, pour aller plutôt vers la dimension croissance de mon portefeuille, parce que je sais qu'avec ST Microelectronics, je suis en train de mettre une voile qui probablement va porter mon portefeuille, et c'est une bonne idée de l'acheter à ce prix-là, mais je me suis vraiment battu pour pas renforcer Main Street Capital, parce que le petit dividende qui tombe tous les mois, c'est quelque chose qui me plaît aussi. Je peux légèrement améliorer mon PRU en achetant Main Street Capital, donc j'ai vraiment hésité. J'ai opté pour la croissance plutôt que pour le dividende, mais c'est pas impossible que la prochaine fois que je mettrai une petite cartouche dans mon portefeuille, je le ferai pour augmenter les dividendes que je reçois, parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans l'investissement, et je ne veux pas que mon revenu en dividende stagne. Je vous tiens au courant, je pense que je referai un petit investissement la semaine prochaine, et comme d'habitude, je détaillerai les raisons qu'il y a derrière mes choix. Voilà donc pour ce petit update au sujet de mon portefeuille. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et avec mon lien affilié, vous avez le droit à 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Pour plus de contenu, je vous retrouve également sur la page Patreon, et je vous dis à très vite pour de prochaines news.